Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un tirage qui a été proposé par Cécile des Intuitives dans sa newsletter de septembre. Alors ce tirage, elle l'a nommé le tirage de la rentrée scolaire. Je me suis prêté au jeu, je l'ai fait pour moi-même et j'ai bien aimé la stratégie qu'elle a employée, la signification qu'elle a donnée pour chaque position de carte. Ça sort un petit peu de certains tirages de la rentrée que l'on peut voir habituellement. Là, il y avait des éléments un petit peu différents. Donc c'est pour ça que je vous le propose. Alors si vous souhaitez découvrir la stratégie qui est employée, n'hésitez pas à aller sur Instagram parce que je l'ai partagé dans un des posts, je l'ai publié pardon, dans un des posts. Et là, je vais reprendre un petit peu cette stratégie et faire l'analyse du tirage que j'ai bien sûr fait pour moi-même et en vous présentant par la même occasion d'autres cartes qui sont tirées du tarot gay, donc un tarot Rider-Waite, ok, connoté homosexuel, mais ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est quand même cette iconographie qui est plutôt moderne. Donc voilà, alors on y va. La première carte. Alors moi je les ai positionnés en arc de cercle, mais vous pouvez les mettre comme vous le souhaitez, en croix, linéaire, c'est vraiment à vous de voir. Donc là, la première carte qui est donc la tempérance, elle répond à la question quelle matière devrais-je réviser cette année pour mieux évoluer. Alors ça peut parler d'un domaine de vie qui peut être notamment à améliorer. Alors ça c'est intéressant parce que la matière à améliorer ou le domaine, là avec la tempérance, on se retrouve dans tout ce qui est en lien avec l'alimentation, parce que c'est une carte qui représente la restauration, la cuisine. Donc là, quelle est la matière que je devrais réviser cette année? C'est tout ce qui est en lien avec, on va dire, l'alimentation, peut-être l'hygiène de vie d'une manière plus générale. Parce qu'au travers de cette carte-là, on ne voit pas nécessairement de lien avec la communication, de lien avec les sentiments, avec l'activité, sauf si j'étais restaurateur, ce qui n'est pas le cas, ou serveur, donc ce n'est pas du tout le cas. Donc là, la matière pour moi, c'est vraiment celle de l'hygiène de vie, l'alimentation, et au-delà de ça, on peut peut-être aller un peu plus loin parce que quand on regarde ce qu'il est en train de préparer, alors je ne sais pas trop quelle préparation il est en train de faire, mais en tout cas, il est vraiment très concentré. Donc ça peut aussi me dire que la matière que j'ai à réviser, c'est aussi celle d'être attentif, de ne pas mélanger tout et n'importe quoi. Et je dois vraiment réviser cet aspect qui est de ne pas tout mélanger, d'être assez prudent dans le choix de mes ingrédients pour les différents domaines de ma vie, d'être assez voilà, d'être plutôt attentif à ce que je peux faire et de ne pas me disperser parce que là, on voit bien, hein, il a tous ces éléments, tous ces ingrédients à côté de lui. Il est plutôt serein dans sa position. Il n'est pas dérangé par d'autres personnes qui pourraient être autour, qui s'affaieraient à cuisiner et qui seraient plutôt un peu bruyants, peut-être, pourquoi pas. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. Mais je garde quand même l'info qui est, la première info, qui est le domaine que j'ai à améliorer. Ça serait lié à l'alimentation, à l'hygiène de vie, à comment je me nourris. Alors comment je me nourris, que ce soit d'un point de vue physique, mais ça peut être aussi d'un point de vue intellectuel, spirituel. On peut avoir vraiment tous ces éléments qui apparaissent. Ensuite, nous avons la deuxième carte qui est cette fois celle qui va répondre à la question qui sera mon professeur inattendu cette année. Alors ça peut être une personne, une situation qui va me permettre d'apprendre une grande leçon. Donc là, autant vous dire qu'un tel professeur, je ne cracherai pas dessus et je pense que la plupart d'entre vous auront seront du même avis. Donc cette carte-ci, on est dans les mineurs, famille des pentacles ou des deniers, et on est sur le jeune. Et là, bon, alors, la carte part d'elle-même, hein, ça parle de la salle de sport, ça parle de l'activité physique, ça parle de tout l'aspect esthétique du corps, de prendre soin de soi, mais c'est aussi tous les sujets qui peuvent être liés à l'alimentation et à l'exercice et notamment à l'excès, enfin à l'excès,
Si on va un peu plus loin, on peut se dire que c'est aussi une carte qui nous parle de commencer un régime. Bon, je n'en suis pas encore là, mais qui sera le professeur inattendu cette année ou la personne ou la situation? Eh bien là, pour moi, c'est une carte qui vient confirmer la précédente et qui m'indique qu'en plus de l'alimentation, le fait de reprendre une activité physique, ça peut être intéressant et c'est au-delà d'être intéressant, c'est un élément qui serait important pour moi. Alors c'est intéressant, bon, je fais des répétitions de mots là, mais là depuis la fin d'été, j'ai suivi un cycle de formation qui va me permettre de préparer un grand projet. Donc là pour le moment je n'en dirai pas plus. Mais durant cette formation, il y a eu des sujets qui ont été abordés tels que l'alimentation, l'exercice physique, au regard de certaines traditions qui nous permettent de ne pas considérer simplement un aliment ou un exercice uniquement comme un aspect extérieur, mais bien comme un élément pouvant agir sur nos émotions, sur les humeurs et sur nos énergies internes. Ce qu'on retrouve aussi bien sûr dans la conception de l'Ayurveda, de la médecine traditionnelle chinoise, etc. Donc je trouve que vraiment ce tirage est plutôt pertinent me concernant. Les cartes étaient assez évocatrices, hein. Maintenant, pour la troisième carte, elle va répondre à la question: quel cahier devrais-je ouvrir pour découvrir de nouvelles idées ou pour chercher l'inspiration par rapport à de nouveaux projets notamment? Alors là, nous passons dans la famille des bâtons. Voilà, c'est les bâtons. Et c'est le guide. Alors c'est assez intéressant parce que cette carte-là, moi, je la mets vraiment en lien avec la carte de l'étoile. Si vous vous souvenez, dans l'étoile, on a une femme qui est dénudée, agenouillée. Alors dans une autre, elle est dans l'autre sens. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait quand même une certaine, il y avait des aspects similaires. Donc la carte du guide, c'est une carte qui va nous parler de se sentir envahi par un sentiment d'inspiration. C'est aussi le fait de savoir d'être en cohérence avec ses valeurs, de faire ce qui est juste, d'être dans une aptitude naturelle à pouvoir aider les autres. C'est aussi une carte qui va nous parler d'authenticité. Alors, quand on observe, on voit un personnage, donc bien sûr, qui est totalement nu dans un paysage. Bon, le paysage n'a pas l'air très hostile à première vue, mais bon, il se retrouve en pleine nature, et quand on regarde bien son visage, bon, il n'a pas l'air plus inquiet, plus stressé que ça. Donc déjà, ça nous amène vraiment ça peut nous amener à cette conclusion qu'il est parfaitement à sa juste place, qu'il accepte son corps tel qu'il est, donc on a quand même plusieurs fois cet élément qui ressort, et qu'il se met à nu et qu'il est tourné qu'il est tourné vers son authenticité. Alors là, quel cahier devrais-je ouvrir pour découvrir de nouvelles idées? Eh bien, c'est celui d'être le plus possible authentique, de défaire les masques, les mauvaises habitudes, ce qui peut me coller à la peau. Et on peut faire notamment un parallèle avec la précédente où le personnage n'était pas totalement dénudé, il avait encore ses chaussures, son short. Et bien là, au stade d'après, il s'agit vraiment de se mettre à nu totalement pour vraiment laisser s'exprimer ses valeurs, ce que l'on porte de plus vrai, de plus nourrissant en nous et qui peut nous donner cette inspiration parce qu'on a quand même un ange qui est là et qui va retrouver cette fonction, qui va incarner vraiment la fonction du guide, du messager et de tout ce qui peut être en lien avec l'ouverture notamment. Alors on est bien sûr dans la famille des bâtons et les bâtons dans le Rider-Waite, c'est associé à l'élément du feu et tout ce qui est en lien avec la vie créative. Donc là, pour moi, c'est on ne peut plus pertinent par rapport à ce nouveau projet où là, pour ce projet, j'ai besoin de me mettre à nu, de peut-être, non pas de peut-être, de repenser
certains aspects au niveau de l'accompagnement thérapeutique, de ce que j'ai pu déjà mettre en place, et bien là, c'est vraiment de m'ouvrir à autre chose et de me laisser porter, de me laisser inspirer. Donc on peut aussi retrouver une notion de lâcher prise dans cette carte-là. Maintenant, pour la quatrième. La quatrième, elle va cette fois nous parler elle va répondre à la question quelle équipe vais-je devoir rejoindre pour réussir? Alors ça peut être des alliés, des partenaires importants, des collègues, etc. Pardon. Donc là, on est sur le jeune de bâton. C'est une carte que j'avais déjà tirée dans le précédent exercice, dans la vidéo précédente, au sujet de la sortie d'une sortie entre amis. Donc là, quelle équipe vais-je devoir rejoindre? Eh bien en fait, tout simplement, c'est une équipe qui... les personnes, en fait, en gros, mes alliés cette année, les alliés importants, sont les personnes qui vont pouvoir me permettre de mettre en valeur, de mettre en lumière mon projet, ce que je suis en train de créer, et des personnes qui savent très bien quel filtre mettre sur le projecteur pour que ce soit le plus pertinent, pour qu'on puisse voir tous les détails, pour qu'on ne perde rien de la beauté, imaginons, ben là, si on est sur un théâtre, hein, de la beauté de la pièce du théâtre, et que toute personne qui est présente, c'est-à-dire les gens proches, les gens plus éloignés dans la salle, puissent en bénéficier, puissent vraiment bénéficier du spectacle et de ne pas être lésés par rapport à leur positionnement dans la salle. Donc là, je prends l'exemple par rapport à une pièce de théâtre, parce que cette carte-là peut nous parler, notamment. Donc pour moi, c'est ça. L'équipe en question, c'est vraiment des personnes qui vont m'aider à mettre en lumière mon projet et à pouvoir m'accompagner et m'aider dans toute cette construction et création pour vraiment toucher le plus de personnes possible en ne lésant aucun individu. Et la dernière, enfin, qui répond à la question qu'est-ce que je devrais retirer de mon sac à dos cette année? Alors ça peut nous parler bien sûr ça peut nous parler d'un fardeau, ça peut nous parler d'une ancienne habitude. Alors le 4 d'épée, habituellement, c'est vraiment la carte du repos entre les épreuves. Ça invite au fait de se poser, de prendre un petit peu de temps pour soi, pour récupérer des forces, pour retrouver un petit peu de vitalité. Ça peut aussi nous amener aux vacances, à faire une simple pause, une sieste, hein, pourquoi pas. Mais là, c'est qu'est-ce que je devrais retirer de mon sac à dos? Eh bien, avec cette carte-ci, c'est je dois retirer le fait de me reposer, le fait de peut-être avoir trop de temps de pause. Alors, c'est vrai que c'est un avantage maintenant que je partage mon cabinet. J'ai un petit peu plus de temps pour préparer aussi d'autres projets, hein, faire des vidéos, préparer les futures formations en ligne, etc. Mais ce temps n'est peut-être pas mis à bonne compte. Enfin, comment je pourrais dire? Ce temps que j'ai n'est peut-être pas utilisé à bon escient et de la meilleure façon qui soit au vu de ce nouveau projet qui est en train d'émerger. Donc là, pour moi, vraiment, cette carte-ci, elle me dit attention, retire vraiment tout ce qui peut t'amener à perdre du temps, à peut-être être dans une forme de oisiveté certains jours. Et au contraire, il faut vraiment rester focalisé sur ce projet, mettre des choses en place et de ne pas trop perdre de temps à se laisser un petit peu aller à la rêverie, à faire des temps de pause. Non, il y a vraiment besoin qu'il y ait un petit peu plus de dynamique et de dynamisme par rapport à ça. Donc voilà l'interprétation pour ce tirage spécial rentrée scolaire. Alors à présent, la question du jour que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez l'habitude de préparer votre rentrée avec un tirage ou une étude de thème numérologique, thème astrologique, peu importe, hein, mais est-ce que vous avez cette habitude de le préparer d'une façon ou d'une autre, de préparer votre rentrée de cette façon-là? Je vous invite à publier votre réponse en commentaire et je me ferai une joie de pouvoir vous répondre et d'échanger avec vous sur ce sujet. Je vous souhaite une très bonne journée et encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Au revoir.